Frères et sœurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à tous ceux et celles qui nous écoutent depuis la radio Saint-Louis, la radio de Cézanne, mais également à nos téléspectateurs de la Web TV. Un grand bonsoir également à nos radios Massabielle, Saint-Gabriel, la radio Maria de Toulon, la radio Espérance de Saint-Étienne, notre radio Notre-Dame et tout son réseau. Un bonjour également à tous ceux et celles qui vont nous écouter et nous revoir en rediffusion chez KMT le dimanche matin dans l'écho de l'Église catholique. Nous sommes à nouveau au rendez-vous pour cette nouvelle catéchèse de Monseigneur David Macaire, catéchèse avec notre thème aujourd'hui, la fin du monde, l'Antichrist, hier et aujourd'hui. Monseigneur, bonsoir. Sois le bienvenu et je te laisse la parole afin d'être instruit ainsi que tout le monde. Merci Luigi, merci à toutes les équipes qui, malgré le huis clos, c'est un peu difficile ce huis clos, mais qui sont quand même réunies pour être fidèles, l'animation, les équipes de la sacristie, les équipes de retransmission, en bas dans les studios de Radio Saint-Louis et de la Web TV, et puis les animateurs comme toi. Merci. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'Antichrist. Enfin, on commence à rentrer dans le vif du sujet, vont dire certains. Nous allons quand même rappeler avant tout ce qu'on a fait la semaine dernière, puis on va commencer par chanter la Vierge Marie et implorer son intercession pour que nos cœurs s'ouvrent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de la Délivrande, priez pour nous. La dernière fois, nous avons parlé donc de la collapsologie, la fin du monde. Collapsologie, l'effondrement. La collapsologie, c'est une discipline scientifique qui est maintenant étudiée, même dans certaines universités, en tout cas par certains grands scientifiques, ou chercheurs en tout cas, sur l'effondrement de la civilisation actuelle. Et j'essayais de lire avec vous, dans un contexte géopolitique, comment il y a des signes dans ce monde, d'après les collapsologues, d'un grand bouleversement, l'avènement d'un grand désordre mondial, un effondrement d'une certaine société. D'ailleurs, en écoutant cette catéchèse, je suis tombé en étudiant sur un concept qui existe, l'horloge mondiale, l'horloge de la fin du monde, et qui dit que si le monde doit durer 24 heures, qui estime aujourd'hui, d'après un certain nombre de données qui sont prises en compte, que nous sommes à 23h58 et 20 secondes. C'est-à-dire qu'il reste 100 secondes avant la fin du monde. Tellement les facteurs sont pour eux inquiétants d'un grand bouleversement et d'un grand effondrement du monde. Alors parmi ceux-là, il y a la disharmonie écologique, le fait que finalement la destruction de la nature, réchauffement climatique, etc., mais aussi la vision de l'écologie qui chasse l'homme comme un cancer de la planète, un cancer pour la planète, un anti-humanisme qui considère que l'être humain, les enfants, avoir trop d'enfants, trop d'êtres humains, ça finit par détruire la nature. Et donc là aussi, il y a un déchirement, une séparation, une déchirure entre la nature et l'être humain, y compris pour les défenseurs de la nature. Parfois, c'est les autres, etc. Bon, en tout cas, une violente opposition. On a vu comment Laudato Si examine cela, ou le rapport Meadows, ou encore certains comment dirais-je, modèles étudiés, comme le modèle Andy, qui explique que les sociétés s'effondrent lorsqu'il y a cette déchirure entre la nature, l'environnement et l'homme qui vit dans cet environnement. Deuxième élément, la mondialisation comme une concurrence généralisée qui génère tant de violence, le bonheur pour un petit nombre, et puis l'exclusion d'un grand nombre, des mouvements de population comme une aliénation, de l'agressivité, la religion de la sécurité mondialisée, tout le monde a peur,
est angoissé, le protectionnisme, la culture du gang, la culture des milices pour se protéger, l'absence de dialogue, une sorte de super-darwinisme. C'est vraiment la loi du plus fort établie en religion quasiment, le totalitarisme, et puis cette inversion des valeurs. Lorsque, je sais pas, l'euthanasie devient une défense de la vie, par exemple, le meurtre devient une défense de la vie, lorsque l'adultère devient une défense de l'amour, du couple, lorsque l'Église est considérée comme le lieu de l'intolérance, etc., etc. Tout ça, cette inversion de valeurs montre qu'il y a l'avènement d'un grand désordre. Ensuite, enfin, la dimension planétaire, on reviendra un petit peu là-dessus, la dimension planétaire de tous ces domaines. J'ai oublié un thème, c'est ce qu'on a abordé, c'est la colonisation idéologique, terme du pape François, le fait qu'il y a une sorte d'OPA sur la culture, on y reviendra un peu aujourd'hui aussi, les manipulations des médias, la méthode, le genre, la cancel culture, etc., l'exclusion du religieux surtout, et l'anticatholicisme du monde de la culture. On a excommunié l'Église de la communication. Et dans le monde entier, de plus en plus, il y a ce projet antichrist, donc antichrétien ou antichrist, de refaire, par exemple, l'histoire de façon irrationnelle en fonction des idéologies. Donc cette collapsologie, est un domaine étudié, elle est de plus en plus sérieusement étudiée par des scientifiques, mais elle donne aussi lieu à un autre mouvement qui est parallèle, qui s'appelle le survivalisme, qui est l'ensemble des techniques de survie. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va s'effondrer, mais en même temps qui pensent qu'on va survivre. Mais on va vivre différemment. Donc survivre, c'est très beau, c'est vivre de façon supérieure, peut-être plus humaine. Donc qu'il espère, il y a un signe d'espérance, et c'était la leçon de catéchisme de la semaine dernière. L'espérance chrétienne au numéro 18-20 du catéchisme, de la nouvelle terre promise, trace son chemin à travers les épreuves qui attendent les disciples de Jésus. Donc il y a des épreuves, certes, mais notre espérance, justement, intègre les épreuves. Alors aujourd'hui, l'Antichrist. L'Antichrist hier et aujourd'hui. C'est une lecture théologique de la société actuelle. Je voulais intituler cette catéchèse « Une ambiance antichristique ». On sent qu'il y a une ambiance qui est propice à quelque chose d'antichrist, qui est déjà là, ou pas encore. Enfin, il y a quand même quelque chose il y a des prémices. Alors, on va remonter, on va commencer par quelque chose d'assez difficile, un livre, difficile, mais il suffit d'être un peu attentif. Et puis on est en catéchèse, on n'est pas en enseignement, exhortation. Donc ceux qui écoutent devant leur poste de radio ou de web TV, prennent des notes et puis poseront des questions tout à l'heure, n'est-ce pas, Luigi ? Bon. Donc en 1945, un auteur, un cardinal très célèbre, un très grand théologien, le cardinal Henri de Lubac, a écrit un livre qu'il a intitulé « Le drame de l'humanisme athée ». Alors le drame de l'humanisme athée, c'est une analyse de cet humanisme athée du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle. Pour le cardinal de Lubac, c'est l'apogée du rejet de Dieu dans différents domaines de la société. On va rejeter la question de Dieu de façon volontaire et explicite et par principe, de façon principielle. On va dire non, Dieu n'est pas là. Par exemple, Dieu n'est pas dans l'intelligence. C'est ce qu'on appelait le positivisme. Dieu, il n'existe que des sciences positives, mathématiques. Donc la question de Dieu relève de l'irrationnel, première chose. Donc c'est le fameux positivisme d'Auguste Comte. Ensuite, alors les noms, vous n'êtes pas obligés de retenir, mais je les dis pour ceux que ça intéresse. Ensuite, il y a le marxisme. J'y associe aussi le national-socialisme, donc le nazisme, qui est moins pensé par des philosophes, mais le marxisme, c'est vraiment l'objectif de construire une société humaine sans Dieu. Et puis, enfin, l'humanisme total, si j'ose dire, l'humanisme athée, d'un auteur qui est célèbre, qu'on appelle Friedrich Nietzsche, et pour lui, l'homme doit devenir un surhomme, c'est-à-dire la mort de Dieu, qu'il professe. Dieu est mort, mais du coup, Dieu n'est plus que une projection pour des hommes faibles, une sorte d'idée intérieure pour ceux qui sont faibles, qui ont besoin de l'idée de Dieu, et la religion, une illusion efficace, comme quand on croit au Père Noël, voilà, ça rend plus sage, plus gentil, etc., les idiots. Voilà.
Et donc, pour lui, si Dieu est mort, l'homme devient un surhomme, l'homme devient Dieu. Alors, qu'est-ce qui devient Dieu? Est-ce que c'est chaque homme ou est-ce que c'est l'humanité tout entière? À voir. Mais il y a un autre auteur, qu'on appelle Dostoïevski, qui est assez célèbre aussi, et à travers ça, le cardinal de Lubac va comparer et va discerner, vous allez voir, deux chemins. C'est pour ça que ça va me permettre de vous parler du Christ et de l'Antichrist. Le cardinal de Lubac, lui, va avoir des figures, va dire, d'accord, face à la tour de Babel, qui est l'idéal philosophique qui repousse tout mystère, donc le fameux scientisme ou positivisme, si vous préférez. Face au palais de cristal, ce sont des images qu'on trouve dans l'œuvre de Dostoïevski. C'est l'idéal politique qui veut assurer le bonheur des hommes, oui, mais sans Dieu. Alors, il n'y a pas que le marxisme derrière, il y a le consumérisme que nous vivons ici en Martinique. Ton bonheur, c'est d'acheter la voiture de tes rêves, d'acheter les produits de consommation, d'avoir la voiture, etc. Et puis là, tu as tout ça, tu dis ça et j'ai le bonheur. Or, c'est pas vrai, ça ne marche pas. Bon, donc c'est le palais de cristal. C'est dans l'œuvre de Dostoïevski, on trouve aussi, enfin, l'homme-dieu, encore une image, c'est un idéal spirituel de l'individu. Vous voyez, ce n'est pas simplement l'humanité qui s'élève au-dessus des lois, mais chaque individu devient un dieu. Exactement ce que nous vivons. Les enfants deviennent des dieux, l'enfant roi, l'enfant par rapport à ses parents, la femme par rapport à la vie, l'homme par rapport à son couple. Tout le monde est dieu, et donc quand ça m'énerve, eh bien je joue au petit dieu, un mauvais dieu d'ailleurs, qui abandonne dès que quelque chose ne lui plaît pas. On supprime ce qui ne me plaît pas. Mais on trouve aussi des petits dieux avec des petits patrons, ou des grands patrons, des petits chefs. On trouve aussi des petits dieux avec des subordonnés. Bref, tout le monde veut que le monde se tourne vers lui. L'homme est devenu Dieu. Chaque homme. Il y a une sorte d'égolatrie. La latrie, c'est le culte qu'on a à Dieu. Eh bien, c'est moi qui suis Dieu, donc on doit m'adorer moi, reconnaître, je veux être homme, femme, machin, etc. Je veux commander autour de moi. Il ne faut pas chercher plus loin la raison de la violence de certains jeunes, la violence, etc. dans ce monde, parce que chacun réclame que le monde entier autour, et y compris dans l'Église, que le monde entier se plie à sa volonté, plutôt même pas à sa volonté, à ses désirs, et à ses désirs immédiats. Alors, voilà ce que dit Dostoïevski, le cardinal de Lubac. Il dit, là où Nietzsche pressent un apogée, Dostoïevski ne voit qu'une faillite. Pour Nietzsche, il se laisse séduire par une voie qui va mener l'homme à devenir Dieu. Donc les deux partent de l'homme. Les deux penseurs de cette moitié de Lubac vont partir de l'homme. Mais il y en a un qui va partir de l'homme et dire l'homme doit devenir Dieu. Un surhomme, il emploie le terme, un surhomme. Et pour Dostoïevski, il s'engage sur le chemin au bout duquel, au contraire, on découvre qui? Non pas l'homme qui veut se faire Dieu, mais le Dieu qui s'est fait homme, c'est-à-dire le Christ. Et on voit apparaître donc cette ambiance générale de la culture où un humanisme athée ne peut que produire une ambiance antichristique, la recherche d'un antichrist, où l'homme, de plus en plus, où chaque homme devient un antichrist lui-même. Et de l'autre côté, on a le choix, on se retrouve plus que jamais, dit finalement de Lubac, entre le choix d'un homme qui devient Dieu ou d'un homme qui se tourne vers le Christ, qui est le Dieu devenu homme, qui s'est fait chair, obéissant jusqu'à la mort de la croix pour obéir à son Père et venir habiter parmi les siens et les sauver du péché. Orgueil ou humilité, voilà, c'est moi qui résume cela. Donc, Christ ou Antichrist. Alors, question, qui est l'Antichrist? Qu'est-ce que l'Antichrist? D'abord, il y a un jeu de mots entre l'Antichrist. Donc, anti, c'est celui qui est contre, celui qui est l'opposé, celui qui s'oppose. Voilà, celui qui est satanique. Satan, c'est l'adversaire du Christ. Celui qui est vraiment exactement dans sa définition l'opposé de ce qu'est le Christ. Et puis il y a l'antéchrist, celui qui vient avant le retour du Christ. Les deux concepts se touchent. L'antichrist est censé venir avant
le Christ. Donc l'antichrist est un antéchrist. Mais enfin, nous sommes tous avant la revenue du Christ, nous tous. Mais l'avènement de cet antichrist est un signe du retour du Christ, et donc de la fin des temps et du retour du monde. Alors, qu'est-ce que l'antéchrist? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un type de personne? Est-ce que c'est un événement qui va marquer le monde? Est-ce que c'est un type de comportement? Après tout, chaque fois que toi et moi nous péchons, nous sommes antichrist. Est-ce un pouvoir? Je ne sais pas moi, un parti politique, une association, un organisme international? Est-ce une idéologie? Qu'est-ce qu'on appelle l'antichrist? Ce n'est pas si clair que ça. Partons d'abord de l'hypothèse que c'est une idéologie, c'est-à-dire un ensemble d'idées, hein, un organisme d'idées. Mais une idéologie hégémonique, c'est-à-dire qui veut se répandre sur toute la planète. Voilà ce que dit le numéro 675 du catéchisme, que l'on va reciter dans un autre cadre, mais enfin pour l'instant, par rapport à l'antichrist. La persécution va dévoiler un mystère d'iniquité sous la forme, écoutez bien, d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Donc vous voyez, une imposture religieuse qui va apporter une fausse solution et les gens vont apostasier le Christ en disant « Ah mais ça marche mieux ». Une imposture religieuse. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme où l'homme, alors il n'a pas dit le catéchisme un pseudo-messie, mais un pseudo-messianisme, donc une idée où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Donc c'est clair, c'est une option philosophique diabolique de l'homme contre Dieu. Diabolique, c'est-à-dire le diable, celui qui sépare, qui divise, qui s'oppose, encore une fois, l'antichrist. Voilà ce que dit pas le catéchisme, le Gaudium et Spes, donc le Concile Vatican II au numéro 20 de Gaudium et Spes, l'athéisme moderne. Donc c'est bien désigné dans les textes de l'Église. C'est pas n'importe quoi, c'est l'athéisme moderne présente une forme systématique, donc un système qui pousse le désir d'autonomie de l'être humain à un point tel qui fait obstacle à toute dépendance à l'égard de Dieu. Une sorte d'humanisme intégriste. L'intégrisme de l'humanisme, c'est une opposition violente à Dieu. L'homme est pour lui-même, alors à ce moment-là, sa propre fin, le seul artisan, le démiurge, c'est-à-dire le fabricant de sa propre histoire. On dit c'est toi seul qui te débrouilles, personne d'autre ne viendra, il n'y a même pas de « aide-toi, le ciel t'aidera », même si ce n'est pas dans l'évangile cette phrase, mais enfin, « fais baïoua », pas dit personne. Il n'y a personne au-dessus de toi, tu es seul responsable. Alors, ça paraîtrait... Justement, l'antéchrist, il est séduisant. Attention, ce n'est pas le mal, comment dirais-je, vulgaire. Il est extrêmement séduisant, j'y reviendrai tout à l'heure. Cela est incompatible, dit le Concile, avec la reconnaissance d'un Seigneur. Cette doctrine est renforcée, écoutez bien, par le sentiment de puissance que le progrès technique actuel confère à l'homme. Le progrès technique et le Concile a 50 ans, n'oublions pas. On est dans les années, plus que 50 ans d'ailleurs, près de 60 ans. Donc on est dans les années 62, 63, même, mettons 64 pour la fin du Concile, où on dit très fortement que le progrès technique donne un sentiment de puissance à l'homme, mais incroyable. On construit des tours, on peut parler d'un bout à l'autre de la planète, etc. Et à l'époque, pas ni Internet, etc. Bon. Parmi les formes de l'athéisme contemporain, on ne doit pas passer sous silence celle qui attend la libération de l'homme, surtout de la libération économique et sociale. C'est-à-dire, c'est l'argent, pour faire court, pour donner un exemple, le loto. Tu seras heureux si tu gagnes des millions. Cette libération s'opposerait par sa nature même à la religion, dans la mesure où, érigeant l'espérance de l'homme sur le mirage d'une vie future, il le détourne d'édifier la cité terrestre. C'est pourquoi les tenants d'une telle doctrine, là où ils deviennent les maîtres du pouvoir, attaquent la religion avec violence, utilisant pour la diffusion de l'athéisme, surtout en ce qui regarde l'éducation de la jeunesse, tous les moyens de pression dont le pouvoir public dispose. Lorsqu'on a inventé un système, par exemple, de l'argent, la culture bling-bling, la culture, j'y reviendrai, etc.,
on a fait rêver à nos jeunes, ils rêvent beaucoup plus d'avoir un iPhone 11 que de recevoir l'Eucharistie le dimanche. Vous voyez, c'est vraiment, il y a une inversion des valeurs. Il y a tout le pouvoir qui est derrière, tout le pouvoir économique. Lorsque manque le support divin et l'espérance de la vie éternelle, dit le Concile au numéro 21, alors la dignité de l'homme subit une très grave blessure et l'homme va plonger dans le désespoir. C'est intéressant parce que cette prophétie, parce que c'en est une, qui a 60 ans, elle se réalise aujourd'hui. L'homme qui a tous les moyens possibles, la Martinique a 10 000 fois plus de moyens que nos grands-pères et nos grands-mères, et pourtant on n'a jamais eu autant de malheureux, autant de personnes qui sont tristes. La France bat tous les records, mais le monde entier finalement bat les records d'antidépresseurs, de psychotropes, pour pouvoir aller mieux, de solutions, et même si ce n'est pas des psychotropes, c'est autre chose, des solutions, des jeux, du pain, des distractions. On a toutes sortes de distractions pour oublier. Oublier quoi? Parce qu'on est censé être très heureux, on a tous les moyens. Ce n'est pas un scoop, cette idéologie, c'est le serpent de la Genèse. Vous serez comme des dieux. Donc, premier type d'antichrist, une idéologie, une sorte d'ambiance philosophique dans le monde. Deuxième type, c'est pas éloigné, une forme religieuse, c'est-à-dire une religion mystique, une religion magique qui va apporter du bien-être. Écoutez ce que dit 2 Thessaloniciens 2, 4. Auparavant, dit donc Paul aux Thessaloniciens, doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et reçoit un culte allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Donc il y a une forme, c'est un peu la même chose que ce que je disais tout à l'heure, cette fameuse idéologie de athée, etc., s'érige au fur et à mesure en religion, et on le voit dans certaines expressions dans les médias, etc. C'est une religion qui juge de tout. La religion de l'argent, la religion du pouvoir, la religion mondialiste, etc. Il y a aussi un autre aspect de l'Antichrist qui est l'infamie et la persécution de l'Église. On va persécuter l'Église, comme Néron l'a fait. Alors, les questions culturelles, bien sûr, le contrôle des médias, l'inversion des valeurs morales, on en a parlé la dernière fois, l'emprise sur les cœurs et sur les médias. Le pape Benoît XVI, citait dans une encyclique qu'il faut lire, qui est peu connue, qui s'appelle Spe Salvi, donc le salut de l'espérance d'une certaine façon, le salut l'espérance d'être sauvé, dit la chose suivante: si le christianisme devait cesser d'être aimable, on verrait nécessairement l'aversion et la révolte se soulever contre lui. La majorité des hommes, le cœur de la majorité des hommes, et l'antéchrist, le précurseur du dernier jour, établirait son règne fondé sur la peur et l'égoïsme. Comme le christianisme, qui est destiné à être une religion universelle, serait affaibli, on assisterait alors à la fin de toute morale. Et ça, c'est une phrase d'Emmanuel Kant, un philosophe, qui est cité par le pape Benoît XVI dans son encyclique. Donc le fait de rabaisser le christianisme et de le détruire va faire monter, au contraire, va aider l'adversaire, l'antichrist, à se révéler. Ensuite, il y a un pouvoir politico-religieux. Alors, après l'idéologie, après une forme religieuse, va apparaître un pouvoir politique. Très intéressant, ce pouvoir politique. Voilà ce que dit 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Alors se révélera l'impie dont la venue s'accomplira grâce à l'intervention de Satan parmi toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors c'est intéressant, donc il y a un mysticisme, il y a quelque chose de mystique, un peu de diabolique, une sorte de Gadézafet géant, un Kimbraseur géant, un grand pouvoir résolument antichrétien, mais qui va proposer une alternative pour guérir les hommes avec des merveilles, des choses extraordinaires, par les médias, l'argent, la technologie, des médicaments, des médecines, etc., etc. Cette imposture antichristique, dit le numéro 676 du catéchisme, se dessine déjà dans le monde à chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance du Messie, qui ne peut s'achever
qu'au-delà d'elle, à travers le jugement de l'eschatologie. L'Église a rejeté cette falsification du royaume sous la forme politique de messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Alors je traduis, à chaque fois qu'il y a une sorte de pouvoir qui s'érige en disant, vous voyez, c'est moi, je vais régler tous vos problèmes, ne vous inquiétez pas, parce que je suis un bon politicien, parce que je suis mystico-religieux, etc. Ça existe aussi au niveau de nos communes en Martinique. Certains politiciens qui pratiquent un certain pouvoir magico, etc., en tout cas qui laissent l'idée qu'ils ont un pouvoir supérieur. C'est l'antichrist, c'est vraiment antichristique. Enfin, encore 2-3 points, il y a comment dirais-je, un type de personne, ennemi du Christ, 2 Jean 7, donc 2 Jean, c'est-à-dire deuxième épître de Saint Jean, verset 7, il y a un seul chapitre. Beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien le séducteur, l'antichristique. Donc tous les ennemis du Christ. Là aussi, c'est l'antichrist. Et il y a donc un certain pouvoir de ces personnes, un pouvoir qui a une volonté impérialiste. Donc comme Néron, comme Staline, comme Hitler, oui, mais aussi des personnes très gentilles, qui peuvent paraître très douces, apporter une belle solution, très humaniste, très rencontre de tout le monde, on s'aime, nous nous aimons tous. Petits enfants, voici venue la dernière heure, dit Saint Jean, vous avez ouï dire que l'antichrist doit venir, eh bien déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. Qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ. Voilà l'antichrist, il nie le Père et le Fils. Donc il y a pas mal de personnes qui nient le Christ et qui font cette œuvre antichristique. Maintenant, la dernière question. Est-ce que l'antichrist, c'est quelqu'un? Une incarnation historique? Quelqu'un consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien, mais qui sera l'antichrist? Une sorte de personnage incarné. Voilà. Alors, on peut dire qu'aujourd'hui, les conditions d'une imposture politico-religieuse mondiale sont réunies. C'était impossible avant. À chaque fois, je m'explique, à chaque fois qu'il y a eu des réseaux, ces réseaux ont produit des empires. Par exemple, l'Empire romain a pu s'agrandir grâce aux routes, ou aux ponts, ou aux voies navigables, ainsi que tous les empires de l'Antiquité. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, par exemple, le livre et l'imprimerie ont permis le développement de philosophie ou de religion mondiale. Les transports transocéaniques ont permis la colonisation. Donc notre mondialisation actuelle, qu'est-ce qu'elle va permettre? Sur quel monde elle va déboucher? Vous voyez ce que je vais un peu rapidement pour raconter toute l'histoire de l'humanité, mais à chaque fois qu'il y a eu le progrès technique pour faire des routes, a permis à l'Empire romain. Le livre a permis de répandre des théologies, etc., pas des théologies aussi, mais des doctrines. Mais la mondialisation, Internet, tout ça. Vous voyez, on voit que les planètes s'alignent en disant, mais il y a plein de choses qui sont planétaires. Je vous parle là, mais ce que je vous dis peut demain matin se retrouver à la une de CNN, etc. Si je dis quelque chose qui est scandaleux, que quelqu'un reprend, etc., en disant, regardez ce que dit un évêque, vous voyez, tout de suite c'est mondial. Donc quel pouvoir va naître de cette mondialisation? Il y a plein de superpuissances mondialisées en économie, celle de l'économie, les technologies de la vie, l'agriculture, la médecine, la pensée, les idéologies, la communication, l'énergie. Regardez aujourd'hui le prix du pétrole augmente, tout ça, etc. Parce que c'est décidé à l'autre bout de la planète. Regardez ce virus, encore une fois, qui vient de l'autre bout de la planète. Tout ça est mondialisé. Les communications sont mondialisées. Un incendie dans un centre de données en Europe va produire dans la Terre entière des perturbations. Donc cette mondialisation aligne une planète, enfin, donne une occasion de pouvoir mondial. Et il y a déjà de grandes instances internationales dans la politique, les grands courants, les alliances mondiales, des choses comme le Forum de Davos, l'Europe, l'ONU, les ONG, tout ça, c'est très bien. Enfin, ça peut être très bien, mais si c'est dans de mauvaises mains, qu'est-ce que ça devient? Ce sont des pouvoirs immenses et réels. Avant, l'empereur romain, finalement, il régnait que sur Rome et sur l'Empire romain. Ce qui se passait en Amérique, voilà. Mais aujourd'hui, les méchants de James Bond ont un certain pouvoir.
Je ne sais pas si vous avez lu d'ailleurs un roman qui s'appelle Le Maître de la Terre, en anglais The Lord of World, écrit en 1907. Le cardinal Ratzinger l'avait cité en disant « Une civilisation unifiée et son pouvoir de destruction de l'esprit, l'Antichrist est représenté comme le porteur d'une grande paix dans un nouvel ordre mondial similaire. » Et ce fameux roman The Lord of the World, c'est l'un des livres de chevet du pape François aussi, qui dit que l'esprit du monde conduit à l'apostasie comme si c'était une prophétie. On y voit une sorte de personnage qui est adoré du monde entier. Moi, j'ai lu ce livre, je ne savais pas qu'il avait été écrit en 1907 par Robert Benson, et donc je ne savais pas du tout, et donc j'ai cru que c'était un roman moderne. Je me dis, mais c'est tellement moderne, il faut le lire, qui montre comment une sorte de personnage mondial qui apporte la paix, qui est gentil, etc. Mais en fait, tout s'effondre. Il y a un autre roman que je vous conseille, qui montre un leader politique affable et séduisant, mais qui prend le pouvoir un peu dans le monde entier, parce que voilà, une sorte de leader social, etc. Dans le roman qui s'appelle Le Père Elijah, un roman de 2008 de Michael O'Brien. Je vous conseille ces deux romans parce qu'ils montrent bien comment, de façon très séduisante, l'Antichrist ne sera jamais méchant, horrible. Ce ne sera pas Hitler. Il sera très... D'ailleurs, Hitler, au début, s'il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a séduit. Staline aussi a séduit pendant des années. C'est après qu'on a découvert les millions de morts. Mais dans un premier temps, le leader va paraître toujours sympathique et beau et grand. Et on voit aussi comment des impérialismes idéologiques aujourd'hui se sont répandus. Alors jadis c'était l'humanisme, on en a parlé, le communisme, le nazisme, le capitalisme, le colonialisme, l'esclavage, la psychanalyse, le scientisme, etc. se sont répandus dans le monde entier comme des religions. Mais aujourd'hui, l'esprit de la contraception et de l'avortement qui se répand, les théories gender, la cancel culture, l'euthanasie, l'esprit hédoniste de la jet set ou du bling-bling dont on abreuve nos jeunes, et le libéralisme 68ard, où tout le monde dit « je suis libre, laissez-moi tranquille, c'est moi qui décide ». Le consumérisme, élevé comme Dieu, comme religion, consommer beaucoup de choses. La pornographie, comme une vision généralisée des relations entre hommes et femmes, entre hommes tout court, entre femmes, etc. d'ailleurs. Tout ça, ce sont des idéologies qui colonisent et avec une puissance, toute la puissance des médias, et qu'ils colonisent le monde entier, pas simplement un pays, ni même un ensemble de pays ou un continent, mais le monde entier. Le pillage, je finis par là, aussi le pillage de l'Église. Bon, on posera une question là-dessus. On a pillé au fur et à mesure tout ce que l'Église faisait. Je reprendrai ça dans les questions tout à l'heure, je ne vais pas être trop long. Donc on sent qu'il y a des menaces planétaires avec des conflits, la question du climat, la question des narcotrafiquants, des mafias, du dark web. Là aussi, il y a des choses très sombres et qui sont planétaires. C'est ce que je veux dire dans cette... Donc il y a une ambiance. Je ne sais pas si l'Antichrist existe, s'il est né, s'il est déjà là ou pas, mais il y a une ambiance qui peut favoriser l'avènement de ce, je cite le catéchisme, de ce mystère d'iniquité, cette imposture mondiale, et qui va proposer aux hommes une apparente solution à leurs problèmes. Tout est là, les outils sont prêts. Alors, ils peuvent servir au bien, comme tous les outils, ou peuvent servir au mal. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Alors, voilà ce que dit Gaudium et Spes numéro 45, et je finis par là. On finit toujours sur une note d'espoir quand même, parce que l'Église nous enseigne. L'Église nous enseigne à vivre, c'est un peu vivre sans mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Et bien voilà comment on est comme chrétien, voilà ce qu'on dit. Le Seigneur est le terme, donc la fin de l'histoire des hommes, le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation. Il est le centre du genre humain, il est la joie de tous les cœurs et la plénitude de toutes les aspirations. Gaudium et Spes numéro 45. Vivifiés et rassemblés en son esprit, nous marchons vers la consommation de l'histoire humaine qui correspond pleinement à son dessein d'amour. Ramener, comme dit Éphésiens 1, 10, toutes les choses sous un seul chef, le Christ, celle des cieux et celle de la terre. Voici, dit l'Apocalypse, que je viens bientôt.
et ma rétribution, ma récompense est avec moi. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier, le commencement, le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin, dit le Seigneur. Amen. Merci Monseigneur pour cette catéchèse. Nous allons prendre une petite pause musicale. Je rappelle aux web TV téléspectateurs que nous pouvons nous rejoindre au 0596 71 86 04 pour les questions, puisque nous sommes en interaction. N'hésitez pas. Maggie et Tony, c'est à vous. Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Oh Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu. Je suis à toi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi, et je fléchis les genoux devant toi, oh mon roi, tu es saint. En majesté, dans la gloire, dans les cieux, tu es saint, et tu sièges en majesté, dans la gloire, dans les cieux, tu es Dieu, et je suis toi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi, et je fléchis les genoux devant toi, oh mon roi, oh Jésus, digne es-tu de recevoir je suis à toi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi, et je fléchis les genoux devant toi, oh mon roi, tu es saint, et tu sièges en majesté, dans la gloire, dans les cieux, tu es saint, et tu sièges en majesté, dans la gloire, dans les cieux, tu es Dieu, et je suis à toi. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi,
Merci à Tony et à Maggie pour ce très beau chant qui nous a permis vraiment d'intérioriser cette catéchèse et de vraiment être fécond dans les questions, puisque nous avons pas mal de questions, Monseigneur. Donc voilà. Alors, toute première question, Monseigneur, l'Antichrist se confond-il avec l'Antéchrist qui doit venir avant le retour du Christ? Oui et non. La confusion n'est pas une bonne question, mais est-il le même? Il y a déjà eu, comme dit la parole de Dieu, beaucoup d'antichrists. Dit Saint Jean, dans sa première épître au chapitre 2, verset 18, il dit « Et déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. » Bon, donc, l'antichrist, est-ce une personne? Non, il y en a déjà eu beaucoup. Et il y en aura d'autres. Il y en a à petite échelle et à grande échelle. Maintenant, le catéchisme de l'Église catholique ne parle pas d'une personne et d'une incarnation. Donc l'Église n'enseigne pas forcément qu'il y aura une personne qui va incarner à elle seule, se positionner, être une sorte de suppôt absolu de Satan. Mais il n'est pas impossible qu'à un moment donné, quelqu'un prenant le pouvoir ou le contrôle d'un certain nombre d'institutions politico-religieuses, etc., et d'un point de vue même mondial, et c'est ce qui est possible aujourd'hui, incarne cette figure d'une certaine façon, j'ai dit d'une façon plus culturelle que réelle. Ce n'est pas impossible non plus que réellement un personnage complètement démoniaque, c'est-à-dire très séduisant, faut pas l'oublier, c'est-à-dire très séduisant, puisse advenir dans l'histoire de l'humanité et détourner profondément les hommes de la religion et de Dieu, en les attirant à lui. Quoi qu'il en soit, la révélation dit que si ce n'est pas quelqu'un, ce sera au moins une idéologie, une imposture politico-religieuse. Je dis politico, non pas au sens politique, etc., mais, enfin un peu, mais au sens où ce ne sera pas... ce sera dans la société des hommes, justement, ce sera très humain. La solution proposée sera très très humaine et paraîtra, mais oui, mais c'est bien sûr. Comme l'euthanasie que nous proposent certains de nos futurs candidats à l'élection présidentielle, il ne faut pas oublier que c'est le grand enjeu pour nous les catholiques, là. Tous les candidats, et je le dis tout de suite, il ne faudra pas voter, absolument pas, pour des candidats qui proposent l'euthanasie. Sinon, chacun répondra devant Dieu, point de la ligne, surtout les chrétiens. Donc, l'euthanasie paraît une solution dans même où les gens souffrent. Les gens souffrent, on les accompagne, on les aime, on soulage leur souffrance, on sait faire, médicalement. Évidemment, c'est plus simple pour la sécurité sociale et pour tout le monde de donner une piqûre à quelqu'un qui souffre, et c'est fini. Peut-être même pour la personne elle-même, c'est plus simple. Mais l'amour et la vérité, la dignité de l'homme sont à ce prix. Merci, Monseigneur. Autre question qui... Vous avez peut-être commencé à y répondre. Nous entendons en ce moment beaucoup parler du nouvel ordre mondial. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce que ça peut venir faire dans notre Église? Alors, le nouvel ordre mondial peut être considéré comme, comment dirais-je, ce qu'on appelle une théorie du complot, de complotisme. En disant, oui, est-ce qu'il y a 3-4 personnes dans quelques ordres ou quelques nébuleuses ou quelques obédiences, etc., qui préparent l'avènement ou le contrôle du monde entier, ou qui ont déjà préparé tout ça. Enfin, voilà le spectre, comme dans James Bond. Enfin, voilà, il y a une organisation mondiale. Bon, ça, on n'en sait rien du tout. Et je ne pense pas qu'un chrétien puisse verser dans ce genre de choses irrationnelles. C'est peut-être vrai, mais on n'en sait rien. Alors, on ne peut pas croire à quelque chose lorsqu'on n'a aucun fondement, c'est juste un sentiment. Par contre, on n'a pas besoin, j'ai envie de dire, d'une sorte de société secrète ou de croire à l'existence d'une société secrète pour voir arriver sous nos yeux un certain, avec des guillemets, ordre mondial nouveau dans lequel, que j'ai essayé de décrire aujourd'hui, dans lequel des
théories des superpuissances mondialisées de l'économie, de la technologie, de l'agriculture, de la médecine, de la pensée, de la communication, de l'énergie, des finances, j'ai oublié des finances aussi, on sent bien qu'il y a, et puis que là, ça se rétrécit au sommet. Le nombre de personnes qui contrôlent tout ça se réduit pour l'humanité. Le nombre de personnes qui contrôlent des pouvoirs immenses, on sent bien que cela se réduit. Alors maintenant, moi je ne suis pas aux manettes du pouvoir, je suis qu'un observateur, je vois les médias, comme vous tous, etc. Mais on sent bien que les puissances financières, etc., et deviennent d'ailleurs, échappent complètement aux États, sont supérieures aux États. Alors est-ce que ces personnes sont des méchants qui se voient tous les soirs pour savoir comment détruire le reste de l'humanité? Sincèrement, je ne le crois pas. Mais de qui sont-ils les marionnettes, consciemment ou inconsciemment? À mon avis, ne peuvent être que les marionnettes, c'est-à-dire du péché de l'homme, du serpent, qui redit aujourd'hui encore à ces mêmes personnes, vous serez comme des dieux. Sauf que Ève, lorsqu'on lui dit vous serez comme des dieux, elle est nue. Et le seul outil qu'elle a pour devenir comme Dieu, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du coup, elle mange le fruit, mais elle découvre qu'elle est nue, elle est encore plus pauvre. Or, aujourd'hui, des milliers d'années après, ceux-là, lorsque le serpent, parce qu'il est là toujours, et ils ne sont pas plus forts qu'Ève et Adam, leur dira vous serez comme des dieux, mais ils ont la capacité technique, disent-ils, de faire vivre des gens 300 ans, de partir dans les étoiles et les planètes, de changer le monde entier, de nous faire vivre dans le virtuel, etc. Donc ils ont des pouvoirs politiques, financiers, etc. etc. Et donc il y a un pouvoir technologique qui est assez fascinant, mais c'est toujours la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du coup, cette inversion des valeurs dont j'ai parlé, c'est exactement ça. Vous choisirez vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Donc vous appellerez, et ça aussi c'est marqué dans l'Écriture, vous appellerez, c'est ça l'imposture, vous appellerez mal ce qui est bien, vous appellerez bien ce qui est mal. Et ça, c'est en train d'arriver sous nos yeux, cette inversion profonde des valeurs. Alors, une question d'une auditrice qui est de Radio Saint-Louis, auquel nous saluons encore tous nos auditeurs et auditrices. Monseigneur, vous avez parlé rapidement, vous êtes passé rapidement sur le pillage de l'Église. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous éclairer un peu plus, puisque ça a été fait par le peu de temps qui vous restait? Oui, c'est un thème que je médite en tant que pasteur de l'Église. Avant, l'Église avait un certain monopole, est-ce bien ou pas, mais en tout cas, c'est elle qui invente la charité aux plus pauvres, c'est-à-dire la distribution des biens des plus riches aux plus pauvres. La santé, 100% des hôpitaux, des infirmières, la santé, c'était l'Église. L'éducation aussi, l'enseignement, se préférait, l'accompagnement spirituel par la confession et d'autres écoutes spirituelles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Même les distractions. Les gens s'amusaient, ils animaient leur vie. Il y avait le mois de Marie, le mois du rosaire, etc., les funérailles, le mariage. Tout ça, c'était évidemment à l'Église. Quand je dis était, peut-être pour l'éducation, ça fait 120 ans maintenant que l'État, etc., ne serait-ce qu'en France, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a des pays au monde où c'est l'Église encore qui fait tout ça. Mais il y a encore 20 ans, dans certains domaines, les funérailles. Mais aujourd'hui, de plus en plus, des puissances d'argent sentent qu'elles peuvent récupérer. On a vu pendant le Covid, certaines entreprises de pompes funèbres ont profité pour récupérer les funérailles. On le voit en France, en particulier, en France métropolitaine. Des entreprises de funérailles disent aux gens, mais non, c'est pas la peine d'aller à l'église, on a les prières. Chez nous, vous êtes catholique, page 12. Allez, hop, ils font la prière, ils ont récupéré des prières sur Internet, et ils disent la prière, les gens qui sont parfois païens disent, ok, ça dure 12 minutes. Par contre, le casuel, le don qu'on fait à l'église, c'est les pompes funèbres qui récupèrent. Et ça, c'est en train d'arriver ici. Même chose pour le mariage. Les distractions. Avant, on avait le mois d'octobre, c'était le mois du rosaire, c'est bien ça. Maintenant, c'est Octobre Rose. Je ne suis pas contre Octobre Rose. Mais partout, c'est décoré. Les ronds-points sont décorés en rose, etc. Très bien pour le cancer du sein. Super. Mais le mois du rosaire, on a oublié. Le mois de mai, on a oublié. Donc tout ça, l'Église aussi s'est laissée piller.
Les crèches, Noël, on le dit à chaque fois, on a pillé Noël en remplaçant Noël par une fête de la consommation avec le Père Noël. C'est tout. Etc., etc. Donc on est en train de piller la santé, la charité est devenue l'humanitaire. Et l'humanitaire est aux mains de puissances très... Par exemple, on dit à certains pays, vous avez besoin, vous avez des pauvres, vous avez de la famine, on vient vous aider, mais il faut accepter l'avortement. Donc l'humanitaire devient un outil politique. Voyez, et donc ce pillage de l'Église, pourquoi pas, si l'Église elle-même perd son pouvoir, on n'est pas faire de la politique. Si le même service était rendu par d'autres, des hommes de bonne volonté, très bien, mais il faut bien comprendre que le péché est dans le cœur de l'homme et que toutes ces œuvres salutaires que l'Église faisait sont détournées au profit de l'argent, au profit de certaines idéologies, etc. Voilà ce que j'entendais par là. Merci d'avoir posé la question. Alors une autre question qui nous vient tout droit de Radio Saint-Louis. Pour le chrétien aujourd'hui, faut-il attendre la parousie ou, comme le demande Matthieu, veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation? Alors sans hésiter, veiller et prier pour ne pas entrer en tentation, même si la pensée de la parousie, cette année je parle de la fin du monde, on en parlera aussi dans l'écriture. Donc là, la semaine prochaine, je peux déjà annoncer que je vais vous donner le scénario de la fin du monde, le scénario chrétien de la fin du monde. Bon. Mais bien sûr que quand on pense que tout ce monde va s'écrouler, parce qu'il y a une ambiance, on sent, j'entends les commentateurs à la télé, politiques, mais aussi les questions, depuis déjà une vingtaine d'années, certains enfants de CM2 ont besoin d'antidépresseurs parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y aura plus de poissons dans la mer. Je me rappelle, il y a à peu près 20 ans, un jeune me disait, un peu moins que ça, on devait être en 2003-2004, il me disait, mais de toutes les façons, mon père, dans 15 ans, il n'y a plus de poissons dans la mer. Il en était persuadé. Bon, on est en 2021, et à ma connaissance, il y a encore des poissons dans la mer. Mais il en était persuadé, on lui avait dit, il était sûr scientifiquement que l'homme allait tellement piller que c'est fini, etc. Je crois que le chrétien, il doit non seulement garder l'espérance surnaturelle dans le monde d'après, mais aussi l'espérance naturelle. Et c'est vrai en particulier à Martinique où nous sommes, ou en Guadeloupe, nous avons encore du ressort. La nature est encore là, à ma connaissance. La seule chose qui n'est pas là, c'est la bonne volonté de l'homme. C'est l'homme converti qui retourne à la vérité, qui retourne à Dieu, qui retourne à l'humilité de l'Évangile, qui retourne au cadeau de Dieu, de la nature, de l'homme et de la femme. Déjà, ça c'est un cadeau. Notre différence sexuée est un cadeau immense, une diversité offerte par Dieu, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, psychologiquement, qui est une richesse pour l'humanité, mais aussi nos différences secondes ou secondaires entre personnes de cultures différentes, etc. C'est à nous d'en faire une force. D'ailleurs, ce sont des forces. Et nous les méprisons par une sorte d'aplatissement de la culture, une sorte d'unification, mais par le bas, par le plus petit dénominateur commun de toutes choses. Et donc on écrase les uns et les autres, on empêche aux uns de donner leurs idées, on n'a plus le droit de dire ceci, de dire cela, on empêche aux autres d'exprimer leur propre culture, mais dans un esprit de partage et non pas dans un esprit de domination de la loi du plus fort. Je t'impose ma culture, je t'impose ma religion, je t'impose ce que je suis et toi tu te la fermes et puis voilà. Or, nous chrétiens, nous sommes porteurs de messages qui porteurs de salut, c'est le message du Christ. Alors on peut dire oui mais le Christ c'est un parmi d'autres, notamment du point de vue religion. Ben justement non. On va dire mais tu es intolérant. Je suis intolérant, mais le Christ que j'apporte, c'est celui de l'amour. Justement, la tolérance n'est pas possible. Enfin, la tolérance. Moi, je ne suis pas un grand chantre de la tolérance, je préfère la bienveillance. Parce qu'il y a des choses qui sont intolérables. Si mon voisin frappe sa femme, c'est intolérable. D'accord ? Et puis, il y a plein de choses qui sont intolérables. Donc, la tolérance, pour moi, ce n'est pas une vertu. La vertu, c'est la bienveillance. C'est vouloir le bien. Le même voisin qui frappe sa femme, quand je vais lui donner un coup de poing, enfin, si je suis plus costaud que lui, bon, ou quand j'appelle la police, c'est de la bienveillance pour sa femme, mais aussi pour lui. C'est de la bienveillance. Vous voyez, la tolérance serait une vertu plutôt lâche. Donc la bienveillance, c'est justement qu'on prenne tous ensemble le chemin, c'est le mot synode d'ailleurs pour l'Église, qu'on prenne tous ensemble le chemin du bien, le chemin de la vérité de l'être humain.
Donc le chemin qui mène au Christ. Et là, on trouve dans Dostoïevski, on trouve le cardinal de Lubac. Il dit il y a deux chemins. Le chemin de Nietzsche, où l'homme devient Dieu, le surhomme, où chaque homme devient Dieu. Et on ne peut pas être heureux. Dans un monde, vous avez des familles, des amis, tu as des enfants. Si chacun est Dieu, eh bien c'est la foire d'empoigne. Ou de l'autre côté, le chemin où chaque homme a son caractère, a sa personnalité, ses charismes, ses idées, son chemin particulier, son histoire, mais qui est unifié par Dieu qui est devenu homme, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et qui est mort pour moi sur la croix. Alors là, c'est un tout autre chemin. Et c'est pourtant un chemin de vrai humanisme, au contraire. Et donc, je crois que ce que l'Église apporte est le seul chemin de bonheur. C'est ce que tous les hommes cherchent, c'est le Christ. Alors, si jamais c'est la fin du monde, eh bien, tant mieux. Ça, c'est la deuxième partie de la réponse. Si c'est vraiment la parousie, oui, il faut l'attendre aussi. Hein. Nous attendons ta venue dans la gloire. À chaque messe, juste après l'élévation, nous le chantons. Christ est mort, Christ est venu, Christ a souffert, Christ reviendra. Nous attendons ta venue. En cette vie, nous espérons la bienheureuse espérance, le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc nous l'attendons. Nous l'attendons, mais ce sera dans le scénario de la fin du monde de la semaine prochaine. Merci, Monseigneur. Autre question, je pense que le sujet de ce soir a vraiment inspiré beaucoup, en tout cas a interpellé beaucoup d'entre nous. Une question qui nous vient également de nos auditeurs. Des personnes pensent que le pape François est l'Antéchrist. Qu'en pensez-vous? Alors, j'aime beaucoup votre question. Alors, on va révéler un petit secret. Pendant la pause, j'ai venu me voir, m'a dit, j'ai reçu une question. Voilà, le pape François, certains disent que le pape François est l'Antéchrist. Est-ce qu'on pose la question? Je dis, ah oui, il faut absolument. Parce qu'elle est passionnante, cette question. Elle est passionnante à plusieurs titres. Premièrement, d'abord parce qu'il faut poser toutes les questions qu'on reçoit, il n'y a pas de problème. Premièrement, le fait même de se poser la question, est-ce que le pape peut être l'Antichrist? Cette question, elle fait injure à la promesse de Dieu. Ça ne veut pas dire que le pape a raison tout le temps, mais le pape en soi, Jésus a dit, j'ai prié, c'est une phrase de Jésus, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Comment l'Esprit Saint et Dieu pourraient permettre que le chef de l'Église soit... Il y a eu des papes dont la vie morale personnelle n'était pas du tout à la gloire de Dieu. Mais jamais ils ne se sont trompés dans le gouvernement de l'Église. Même des papes qui n'étaient pas du tout là par vocation, qui avaient été choisis parce qu'il y avait des jeux politiques, etc. En 2000 ans d'histoire, il y avait tout eu. Même à ce moment-là, jamais ils ne se sont trompés, ni d'abord en matière de foi, d'enseignement, jamais. Et deuxièmement, jamais ils ne se sont trompés dans le... Par contre, la question elle-même prouve que cette ambiance antichristique est aussi entrée dans l'Église, sous le mode d'un aspect 68A. Mais c'est très bizarre parce que cet aspect 68A touche parfois des gens très catholiques. Mais des gens qui défendent, et moi Dieu se sait si je suis moi très catholique, mais qui défendent la forme du catholicisme, etc., etc. Mais qui le défendent sous la réclamation d'une sorte de liberté 68arde, c'est-à-dire indépendamment ou protestante au sens de Luther, qui a quitté l'Église, soi-disant pour défendre l'Église, et qui au final détruit l'Église. Comment je puis défendre l'Église? Ça ne peut venir que de l'esprit de l'Antichrist. Sous prétexte que je veux défendre l'Église, je vais m'écarter. Je juge que le pape n'est pas assez catholique. Certains, le pape François, alors là, il y en a beaucoup qui le jugent pas assez catholique. Et c'est-à-dire que nous avons une vision, mais c'est la même chose avec Benoît XVI pour d'autres catégories. C'est-à-dire que nous avons une vision politique des papes. Et ça, voilà l'imposture politique. C'est-à-dire que nous n'avons pas une vision religieuse de la religion chrétienne. C'est moi qui vais juger si le pape prend une bonne décision ou pas. Mais c'est valable aussi pour mon évêque, entre parenthèses. C'est moi qui vais juger si mon père est mon père. Et ça, on est pile dans la théorie diabolique de mai 68. On est pile dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi qui juge de mon père, de ce que je reçois.
Et dans ce cas-là, tout devient possible. À droite ou à gauche, j'ai envie de dire. Tradit ou pas tradit. Et là, ça, c'est vraiment le signe d'une ambiance antichristique et d'une apostasie. Parce que, soyons clairs, l'antichrist ne va pas nous séduire en nous venant nous... S'il veut nous détourner, il est malin. Il ne va pas nous détourner en nous faisant, je ne sais pas, partir dans de la débauche ou nous éloigner de l'Église. Si vous êtes très catholique et que vous aimez le rosaire, c'est en vous disant, regardez, on attaque le rosaire, par exemple, hein, qu'il va vous séduire en étant... C'est un séducteur. C'est un arnaqueur. Il ne peut pas vous séduire. À un moment donné, vous devez vous rendre compte que, un peu comme vous savez, ces familles qui sont parties, qui se sont retrouvées dans une secte en famille, là, parce qu'il y a un gars qui était rentré, qui avait réussi une sorte de gourou à les éloigner de tout le monde en disant oui, un complot contre vous, etc., etc. Donc, au nom de la protection de la famille, et puis ils finissaient par eux-mêmes. Le gourou n'habitait même pas avec eux, par ne plus se parler entre eux. Et pour protéger leurs biens, ils ont vendu leurs biens. Et ça, c'est vraiment le jeu du diable. Il est très très bon pour cela, pour nous faire prendre des vessies pour des lanternes et complètement retourner la situation alors qu'on est persuadé de défendre l'Église, mais on finit par la détruire. Et lorsque dans l'Église, on n'est pas dans cette obéissance à la discipline, etc., lorsqu'on laisse... Alors ça, c'est la chose la plus grave pour moi. C'est ce qui m'inquiète, à titre personnel, là, pour le coup, qui m'inquiète le plus, c'est comment la vision des journalistes, que je ne critique pas, c'est la vision des journalistes, ils ont le droit, mais va influencer notre vision. Ils ont décrété que le pape François était ceci. Alors je crois, comme avant on avait décrété que le pape Benoît XVI était un tradit méchant, qui sévère, etc. C'est exactement l'inverse, c'est un homme adorable, gentil, très ouvert. Mais tout le monde est persuadé, parce que les journalistes l'ont dit. Et certains jouent là-dessus, même dans l'Église. Parce que le pape François, si on lit ce qu'il dit, il n'y a pas de plus traditionnel que ce qu'il dit. Hein. Mais la plus grande tradition qu'il sert, c'est celle de l'amour et de la communion dans l'Église, de la charité et de la vérité, s'il vous plaît. C'est quand même plus important. Vous voyez ? Donc certains vont dire que le pape ceci parce que, enfin c'est pas lui qui a demandé ça d'ailleurs pour telle raison, politique et secondaire. Et là on a vraiment, vous voyez, 3 éléments de l'ambiance antichristique dans laquelle on est, qui est très inquiétante. Parce que des catholiques, et ça va purifier l'Église, c'est peut-être l'avènement de cette grande ambiance. Ah oui, c'est pour la semaine prochaine. On me dit, tiens, je n'ai pas dit ça dans la catéchèse, mais je parlerai du moment qui est prévu où la foi des chrétiens et l'Église va s'appauvrir, la foi va se refroidir, au nom aussi d'une certaine rigueur dans la religion. Pour certains, en abandonnant la religion, en choisissant l'athéisme, mais pour d'autres, au nom de la piété elle-même, parce que l'antéchrist est assez malin pour nous pousser, encore une fois, là où le mur penche. Et donc on va se séparer et on va commencer à juger les pasteurs et à juger de son pasteur. Mais ça, c'est l'essence même de la division qui a créé la division de l'Église et des chrétiens depuis maintenant 5 siècles. Au nom même de la foi, au nom de la Bible, au nom de ce que vous voulez, on va se diviser. Rappelez-vous ce que Coluche disait, parce qu'il disait, il avait raison, cet humoriste, en disant les catholiques ils se battent pour savoir dans quelle langue ils vont dire la messe. Il ajoutait, mais s'il y a un truc dans lequel on se fiche complètement, c'est bien ça. Mais j'ai envie de dire, mais Dieu lui-même aussi, de voir ses enfants se battre. Comme si tu vois tes enfants te battre pour savoir s'ils vont manger des steaks avec des petits pois ou du poisson et du riz. Mais enfin, bon, on se calme un peu, on ne va pas se battre pour ça. Le premier message du Seigneur, c'est celui de l'amour. C'est le seul d'ailleurs, enfin, le reste est second. Oui. Et donc, l'antéchrist va nous faire prendre, là je parle aux chrétiens, là je ne parle pas du monde qui est méchant, etc. C'est nous qui sommes bêtes. C'est nous qui nous faisons avoir lorsqu'on va se faire avoir sur des choses secondaires. Si je rejette un couple de l'église parce qu'il n'est pas marié, par exemple, et que je commence à lui dire du mal, et que cette personne ne vient plus à la messe, je suis intimement que j'ai fait ce que Dieu veut. Ah oui? Mais quand je prends du recul, est-ce que vraiment j'ai fait ce que Dieu veut?
Est-ce que vraiment j'ai fait ce que Dieu a fait pour la femme adultère ou pour Marie-Madeleine? Est-ce que vraiment? Et pourtant, je suis persuadé qu'en étant indigné, vous voyez, et je parle là aux chrétiens, fais attention parce que cette fumée de Satan dans l'Église, c'est ce qui a divisé de tout temps les chrétiens. Donc quand quelqu'un vient dire que le pape est l'antichrist, c'est que il n'a rien compris à ce que Dieu... Enfin, c'est pas que cette personne n'a rien compris, cette personne s'est fait avoir par l'ennemi malin. À un moment donné, il faut prendre du recul et dire ah oui, non mais si j'en arrive à dire ça, c'est qu'en fait, non, c'est pas possible. Donc c'est faux. Merci Monseigneur. Puis un dernier message de la part de tous les auditeurs et téléspectateurs. Nous vous souhaitons un joyeux anniversaire et ce sera le mot de la fin. Merci Luigi. Voilà, une année de plus au catéchisme. Entrons dans cette prière finale en disant le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À la semaine prochaine, qui sera notre dernière catéchèse avant la pause de novembre. Voilà. Merci Luigi, merci à toutes les équipes. Seigneur.